Ce qui s'est passé il y a quelques jours entre l'Iran et l'Arabie saoudite illustre de manière spectaculaire les bouleversements du monde et la géopolitique du XXIe siècle. Qui eût imaginé, il y a encore quelques mois, que ces deux farouches ennemis du Proche-Orient allaient se réconcilier, et qui plus est, sous l'égide de la Chine, qui a non seulement pris la place des Anglo-Saxons dans cette région du monde, mais aussi celle de la Russie. Pour comprendre la portée de l'événement, il faut savoir que l'Iran et l'Arabie saoudite sont les frères ennemis de l'islam. L'une est chiite, l'autre sunnite. L'une est l'héritière d'un empire millénaire, la Perse, qui a toujours considéré les Arabes avec un certain dédain. L'autre est le berceau du prophète et abrite les lieux saints de l'islam. Même au temps de la Pax Americana, qui régnait dans cette région à l'époque du Shah d'Iran, les relations étaient tendues. Avec l'arrivée des ayatollahs au pouvoir à Téhéran, elles n'ont cessé de se dégrader. L'Arabie saoudite et les Émirats du Golfe avaient poussé l'Irak de Saddam Hussein à faire une longue guerre à l'Iran des ayatollahs. Une guerre qui laissa les deux pays exsangues et qui finalement coûta la vie à Saddam Hussein. Plus récemment, les deux pays étaient au bord de l'affrontement militaire. L'Iran finance et aide militairement la rébellion au Yémen, combattue par les Saoudiens. Des attentats ont eu lieu sur le sol saoudien visant des installations pétrolières. Une sourde lutte d'influence opposait les deux pays en Irak où la majorité chiite est proche de Téhéran. En 2016, à la suite de l'exécution d'un dignitaire religieux chiite par Riyad, les missions diplomatiques saoudiennes furent saccagées par des manifestants en Iran. Ce fut alors la rupture des relations diplomatiques. Dans la foulée, la plupart des pays du Golfe, à l'exception du Qatar, réduisaient leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Et c'est ce lourd contentieux qui vient, sinon d'être effacé, du moins d'être mis de côté. Le 20 mars, quelques jours après la signature des accords rétablissant les relations diplomatiques, le roi Salman d'Arabie saoudite a officiellement invité à Riyad le président iranien Ebrahim Raïssi. Alors on remarquera au passage que l'invitation a été adressée au président et non pas au guide suprême. Les deux pays mettent en quelque sorte la religion de côté. Comment expliquer un tel revirement? Comment expliquer que la Chine ait joué les bons offices, avec semble-t-il l'aide du sultanat d'Oman, qui a de tout temps joué le rôle d'un discret médiateur dans cette région? Tout simplement parce que tous y avaient un intérêt bien compris. En Arabie saoudite, le fils du roi Salman, Mohammed Ben Salman, MBS, doit conforter son pouvoir. Il a engagé un vaste plan de modernisation de son pays à l'horizon 2030. Il veut faire oublier le déplorable épisode de l'assassinat de l'opposant Khashoggi dans les locaux de l'ambassade saoudienne en Turquie. Il est confronté à des problèmes financiers malgré la manne pétrolière et la guerre au Yémen lui coûte des milliards et des milliards de dollars. Autant les relations avec Donald Trump et les républicains étaient à peu près correctes, autant celles avec Joe Biden sont exécrables. Et comme toujours, les démocrates américains ont voulu faire la leçon sans tenir compte du caractère et de la susceptibilité du jeune prince saoudien. Celui-ci veut clairement montrer que les Américains ne font plus la politique de Riyad. C'était déjà sensible pour la politique pétrolière du royaume. L'Arabie saoudite et la Russie marchent désormais la main dans la main pour gérer l'OPEP. En outre, Riyad ne veut pas obéir aux injonctions et aux sanctions occidentales contre tel ou tel, y compris contre l'Iran. Pour Téhéran et les ayatollahs, cet accord est une sorte de ballon d'oxygène, car il prévoit une forte collaboration économique et régionale. Un moyen de desserrer un peu l'étau des sanctions. D'autant qu'avec Riyad, c'est tout le Golfe Persique qui rétablit ses relations diplomatiques avec l'Iran. Quant à la Chine, elle réalise avec cet accord sa première véritable percée diplomatique internationale loin de ses frontières. Pékin a non seulement servi de médiateur, mais se propose aussi de fournir aux deux signataires une aide technologique, y compris, semble-t-il, militaire, et un soutien économique par un achat massif de pétrole et de gaz. Certes, la Chine ne peut pas offrir pour l'Arabie saoudite et les pays du Golfe les mêmes garanties de sécurité militaire que les États-Unis, du moins pas encore. Mais cet accord fait bouger les plaques tectoniques de la géopolitique. Ce que l'on avait entrevu lors des votes aux Nations Unies sur l'Ukraine se concrétise. Même si le reste du monde n'a guère apprécié l'invasion décidée par Vladimir Poutine, il ne veut pas pour autant être enrôlé sous la bannière de l'occidentalisme. Le multilatéralisme est donc à l'œuvre. On regrettera que bien des pays qui sont aujourd'hui à la manœuvre ne soient pas des modèles en matière de démocratie tels qu'on l'entend en Occident. Mais c'est ainsi.
Chacun joue sa partition, défend ses intérêts. C'était le cas de l'Iran et de la Russie, c'est maintenant le cas de la Turquie qui joue double, triple, quadruple jeu, et c'est le cas bien sûr de la Chine qui, à travers son plan de paix pour l'Ukraine et son rôle de médiateur entre Riyad et Téhéran, entend devenir un acteur diplomatique majeur. Mais c'est aussi maintenant le cas de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe qui entendent s'autonomiser par rapport aux anglo-saxons. L'Europe, la France, aurait pu jouer un rôle majeur dans ce désir de multilatéralisme. Las, la guerre en Ukraine nous a en quelque sorte stérilisés. Là où le reste du monde a trouvé l'occasion d'affirmer ses différences, le conflit nous a amenés à gommer toutes nos différences par rapport aux intérêts des Américains.